Lorenzo, Nao Style représente. Let's go, on est là. Alors du coup, tu as fait la catégorie rookie. Tu peux expliquer ton parcours dans ce Super Bowl déjà? Bah, du coup, c'était ma première compétition officielle, première battle et première compétition internationale. Deuxième fois que je joue au Super Bowl, mais donc première fois que je participe. Et donc je me suis inscrit en rookie pour découvrir l'expérience de la scène et des battles. Et donc j'ai fait les qualifications, je suis étonnamment passé, j'ai fini 15e sur 16 et du coup j'ai été qualifié en top 16. Et puis j'ai perdu sur score de 2-1, mais en tout cas je suis très content, c'était une belle expérience. Je suis Perdu contre qui? contre une personne de Hong Kong, c'est un très bon freestyler, plus expérimenté que moi. Donc j'ai pas de regret là-dessus, j'ai donné mon maximum et puis j'ai pris du plaisir, donc c'est le principal. Et du coup, tu repars avec quel sentiment de Prague? Bah, une motivation encore plus importante. Forcément, en 2019, j'ai pas participé, mais dans tous les cas, ça m'avait donné énormément de motivation. Et là, bah, le fait d'avoir fait des battles, je sais sur quoi j'ai à travailler, genre du upper. Je sais sur quoi je dois bosser. Et ça me donne encore plus envie bah, voilà, de tryharder chez moi, de plus m'entraîner, puis revenir l'année prochaine plus fort, et puis faire mieux, quoi. Donc retourner en rookie sûrement, mais viser peut-être un top 4 ou quelque chose dans le genre. Voilà, toujours faire mieux, forcément. Bonne chance pour la suite. Merci Gaëtan. Du coup, on est avec Tom maintenant, qui est en petite finale de la catégorie intermédiaire. Alors, déjà, explique-nous ce que c'est la catégorie intermédiaire. Bah, du coup, je m'étais inscrit pour les vrais battles, les battles que tout le monde fait. Sauf que j'ai fini troisième de mon cercle et malheureusement pas dans les meilleurs troisièmes. Donc j'ai pas pu accéder au deuxième cercle. Donc j'ai été direct transféré en catégorie intermédiaire du coup. Et j'ai été qualifié pour le top 16. Ensuite top 8, top 4. Et malheureusement, j'ai pas réussi à aller en finale. Donc demain c'est la petite finale et on va tout donner pour la troisième place. Oh, une médaille française là. Bah on espère. Hein. Ce serait ma plus grosse perf pour une compétition. Ce qui est bien avec cette catégorie, c'est que du coup, t'as fait plein de battles parce que t'as fait top 16, top 8, top 4 une fois qu'on est en catégorie intermédiaire. Et du coup, tu vas repartir avec une belle expérience de cet événement. Ouais, ce qui est bien avec ce système, c'est que du coup, je suis pas venu que pour un seul battle. Le fait d'aller en catégorie intermédiaire, ça m'a fait enchaîner les battles. Donc, c'est toujours plus d'expérience, plus de plaisir aussi finalement. Donc, ça me satisfait pas mal, ouais. Et on m'a dit que bah, là, ce sera peut-être ta dernière participation. Enfin, en tout cas, tu fais une petite pause avec tu es en prépa, c'est ça? Ouais, bah du coup, avec les études supérieures, enfin déjà là, ces derniers temps, j'avais pas mal diminué l'intensité de mes entraînements. Mais à partir de l'année dernière, ça va être encore pire, je pense. Donc, une petite pause, mais moi, j'ai vraiment envie de reprendre après. Je suis toujours passionné, quoi. Clément Thirier, bonjour. Bonjour. Et donc Clément il est qualifié pour la petite finale de la catégorie rookie maintenant. Contre Pablito, contre un autre Français, donc ça va être un derby. On a une médaille de bronze assurée déjà. Et donc c'est quand tu t'es inscrit en catégorie rookie ou dès le début? Alors oui, je me suis directement inscrit à la catégorie rookie. Et voilà, donc on se retrouve tous les deux en petite finale avec Pablito. Donc on aura forcément une médaille de bronze française. Qui l'aura, on ne sait pas. Est-ce que tu l'as déjà battle, tu le connais un peu? Non, je ne le connais pas du tout. J'ai vu les cercles, les battles qu'il a fait tout à l'heure, hier. Et franchement, il est fort. Mais après, j'ai jamais battle, ni rencontré ou quoi. Et t'as combien d'années de freestyle maintenant? Ça va faire maintenant 5 ans que je freestyle. Et ouais, bah là, c'est top d'être au Super Bowl et de pouvoir participer au rookie. C'est ta première grosse compétition internationale et quelles sont tes sensations? Franchement, super. Pouvoir faire mes tricks devant plein de personnes et passer sur scène, c'est toujours de l'expérience et c'est ça que j'apprécie le plus dans le freestyle. Et tu stressais quand tu étais sur scène? Non, étonnamment, il y en a qui peuvent subir la pression et moi, j'aime bien être sur scène, donc j'ai pas eu de pression. Surtout que ouais, bon, en rookie, j'avais encore moins de pression, quoi. C'était pas la vraie compète, donc j'y suis vraiment allé pour le fun. Ghislain, comment ça va? Très bien. On t'a fait la catégorie battle, après t'es en intermédiaire, mais t'as fait aussi les routines. Oui, exactement. Alors qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? C'est une bonne première expérience. Pour moi, c'est la première expérience niveau international, surtout au niveau physique. Et je suis très content d'être ici même au Super Bowl, parce que j'ai rencontré beaucoup de freestylers du très bon niveau. Et plein de freestylers que je ne pensais pas du tout rencontrer, j'ai pu rencontrer aujourd'hui cette semaine ici même. Et c'est une grande chance pour moi de pouvoir m'entraîner avec eux à leur côté.
Donc c'est la première fois que tu vas à un événement international et tu vois tous les freestylers que tu voyais en vidéo. Et tu as pu leur parler, tu parles bien anglais ou pas trop? Déjà, il faut oser venir les voir. C'est pas simple forcément. Après, ce qu'ils mettent, c'est un peu mon lower. Donc, quand je vois un cercle lower, ça m'aide facilement à m'insérer là-dedans. Mais les venir, les rencontrer comme ça, discuter, c'est vrai, il faut oser, il faut y aller et il faut sortir à la discussion, pas parler anglais pour les accrocher. Et tes battles? Tu sais, déjà au niveau des battles, j'étais classé quatrième vu que c'était la première compétition. Je suis tombé contre le champion de Corée du Sud et le champion de Suisse actuel. Timmy, et l'autre, c'est Hailey. Hailey, voilà, exactement. Et à côté, il y avait un Néerlandais qui était là. J'ai fait 8 points, égalité avec le Néerlandais, donc troisième ex aequo. Donc j'ai été mis en battle intermédiaire. En battle intermédiaire, j'ai pu finir deuxième avec 12 points. Ça s'est joué au goal average, vu qu'il y avait 4 personnes qui avaient 12 points. Et malheureusement, j'ai pas pu accéder au top 16. J'ai dû faire 17e ou 18e. Ce qui est un peu dommage parce que j'avais le niveau pour accéder au top 16, mais peut-être j'étais pas assez prêt au niveau des juges pour pouvoir prétendre à mieux. Donc tu vas revenir à Angers avec beaucoup plus de motivation après cet événement. Ça donne du peps pour continuer à s'entraîner au lower et tout. Oui, oui, vraiment. Et il n'y a pas que le lower parce qu'il faut vraiment être complet pour être un bon freestyler à l'avenir. Parce que le lower est plutôt bien, je peux sortir des scala combo et tout ça, un très bon lower. Mais plus dur, c'est pouvoir enchaîner après. C'est avoir des bonnes transitions, un bon upper, un bon sit. C'est vraiment d'être complet pour pouvoir bien progresser et prendre plaisir au niveau de ces battles. Alors maintenant je suis avec Lucas de Nancy, donc l'AK sur les réseaux parce qu'il fait beaucoup de AK. Mais là sur scène, les AK, ça t'es un peu plus compliqué. T'en as lâché un ou pas? Ouais, quelques-uns, au moins 4, ouais, 4. D'ailleurs, la personne au commentaire a remarqué que c'était la première fois qu'il voyait ça. Donc on va dire que c'est une petite victoire déjà, d'avoir apporté un peu de nouveauté, entre guillemets. Mais en tout cas, énormément de plaisir, que ce soit même si j'ai perdu genre l'expérience, j'en avais besoin, je pense, de voir ça. Et le fait d'être là avec tous les freestylers, tout le monde, c'est juste incroyable, quoi. Juste incroyable. Donc, première participation et catégorie rookie. Est-ce que tu trouves pas c'est dommage qu'il y a juste, tu te fais éliminer au premier battle et c'est fini quoi, il n'y a pas d'autres. Je trouve pas ça si dommage, pour moi c'est la règle du jeu, il fallait être prêt. Hein. Les autres étaient prêts, je l'étais pas assez. On reviendra peut-être plus près l'année prochaine, quoi. Pour moi c'est la règle du jeu, j'étais au courant. Après, il n'y a pas de catégorie en dessous, donc on peut pas faire pire entre guillemets, quoi. Mais non, pas du tout déçu. Et pour moi, comme je dis, le fait d'être ici, j'avais déjà gagné. Pour moi, le fait de venir ici, pouvoir participer, rencontrer tout le monde, c'est déjà gagné, quoi. Est-ce que tu encouragerais les gens qui débutent de venir à Prague et de faire la catégorie rookie? Parce que moi, faut préciser que moi, quand je venais à Prague en 2013-2014, il n'y avait pas la catégorie rookie. Donc tu étais débutant, tu tombais contre des mecs super forts en battle. C'était un peu bizarre, quoi. Non, je pense que ouais, c'est motivant pour des débutants de venir. Déjà rien que pour la compétition elle-même, pour voir le niveau rookie, quoi. Et même voir tous les autres freestylers, c'est vachement motivant, quoi. On a tous envie de progresser, s'inspirer, le partage, etc. Je pense que ça n'a pas de prix et chaque freestyler doit vraiment le vivre une seule fois, quoi. Rutax, 3e l'an dernier, et cette année ça fait quoi? Carnage. Carnage. Carnage, comment ça? Carrément. Déjà, je n'étais pas préparé par rapport à l'année dernière. J'avais fait pas mal d'entraînements et tout, c'était bien passé. Et là, cette année, c'était vraiment carnage. Genre, les entraînements, j'ai eu une opération début d'année, donc la reprise, c'était compliqué. Et ensuite, j'ai voulu essayer la routine. Donc, la routine, pour moi, c'était une nouveauté. Et donc, du coup, j'ai voulu faire Pana aussi en même temps parce que je voulais de l'expérience aussi en même temps. Et le fait d'avoir les 3 compétitions en même temps, c'est trop. Donc trop vouloir, on fait n'importe quoi. Enchaîner les rookies, les routines et le Pana le soir, c'est carnage. Donc voilà. Vraiment, si je dois refaire l'année prochaine le Super Bowl, je prendrai que les rookies, voir peut-être la routine et préparer quelque chose de plus complet. Et sinon, voilà, vraiment s'entraîner encore parce que cette année, c'était pas bon. Et tu penses pas qu'il y avait plus de niveau déjà en rookie cette année? Ouais, le niveau par contre, ouais, par rapport à l'année dernière, déjà il y avait beaucoup plus de personnes. Le niveau était beaucoup plus élevé et d'ailleurs on le voit sur les qualifications et puis sur les prochaines battles qu'il va avoir. Déjà on voit que le niveau est très élevé par rapport à l'année dernière. Prochaine compétition en France, il y en a une là au mois de au septembre là, à Paris. Est-ce que tu vas venir? Je sais pas. Franchement, je suis pas préparé. Je pense que vraiment peut-être Le Mans, parce que C'est quand ça, Le Mans? je sais pas du tout, mais j'y suis jamais allé, donc je me dis que ça pourrait être une C'est l'année prochaine, je pense, ça va être ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc je pense que
je vais aller au Mans et pas cette année à la compétition à Paris. Donc voilà. C'est bien, tu tires des leçons très vite déjà de cet événement. C'est-à-dire ne pas venir, pas préparer, quoi. Exactement. Ouais. Non, après, il y a le budget qui joue, le travail à côté, puisque voilà, le freestyle c'est compliqué. Donc voilà, préparation et puis on verra l'année prochaine.